Votre invité ce soir, c'est le mec de Bref. Mec de Bref, bonsoir. Alors, votre vrai nom, c'est Kian Kojandi. Nous, on va garder le mec de Bref. Vous savez qu'on va vous appeler très longtemps le mec de Bref, ce qui est assez paradoxal, finalement. C'est vrai. Alors, début 2011, vous êtes dans une période de grosse remise en question, de galère. Ouais. Vous payez votre loyer à coups de stand-up et de RSA. Vous avez envie de baisser les bras, Kian. Mais vous voyez pas très bien ce que vous pouvez faire d'autre, de toute façon. Exactement. Ouais, je suis comédien, je sais faire que ça dans ma vie. Voilà. Hors de question de faire autre chose. Et c'est là qu'en préparant votre nouveau spectacle, vous avez l'idée de raconter des tranches de vie d'un loser, en gros. Ouais, d'un mec normal surtout. Et de les raconter super rapide, ça rend la loose un peu moins évidente. Voilà. Alors vous dites, à l'image de la série, tout s'est fait très rapidement. Début avril, notre producteur présente l'idée à Canal, Banco, et on filme les 40 épisodes en août. Ouais. C'est rarissime, ça. Ouais, on a tout fait en 20 jours. On a fait rentrer 30 jours de travail en 20. Assez ouf. Ouais. Alors, le pitch est simple. Hein. Au début, on naît. À la fin, on meurt. Entre les deux, il se passe des trucs. Bref, c'est l'histoire d'un mec entre les deux. Voilà. Alors, vous êtes ici ce soir pour la sortie du double DVD intégral de la série Bref, du DVD Blu-ray intégral, du livre et du coffret collector avec le double DVD, des bonus et une clé USB avec la bande originale de la série. Bref, vous venez pas les mains vides. Ouais, on a bien bossé là-dessus. Alors on regarde à quoi ça ressemble. Bref, un jour, j'ai eu 30 ans. Tout le monde m'a répété. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux. Ça y est, t'es vieux. Et je crois qu'ils ont pas tort. Parce que j'ai un pote qui a eu un enfant, un pote qui est devenu médecin, et un pote qui est parti du jour au lendemain dans un pays étranger. J'ai eu 4 pannes sexuelles, très exactement. Je me suis demandé ce que je voulais faire de ma vie. J'ai dit, non, je préfère pas me coucher tard à des potes. Je suis rentré chez moi, j'ai pris un bain. Et en plus, j'ai mis de la mousse. J'ai dit à quelqu'un. Tu dis ça maintenant, mais tu verras plus tard. Quand je vais aux toilettes, j'attends 1, 2, 3, 4 secondes avant de pouvoir pisser. Mes potes me parlent de crédit d'impôt et de retraite. Quand je joue avec mes Transformers, on me demande si je suis un collectionneur. One More Time des Daft Punk à 11 ans, Jurassic Park à 19 ans et les Simpsons ont 23 ans. En hiver, je prends des vitamines. J'ai déjà marché près de la mer avec un pull autour du cou et j'ai aimé ça. J'ai dit best son à quelqu'un qui écoutait de la musique. J'ai dit essoufflé dans une rue qui montait. J'ai entendu des jeunes parler entre eux. Trop de swag, elle était trop déter, elle voulait aussi su, mais je pouvais, j'avais pas de podcast. Tu vois. Et j'ai rien compris. Je me suis rendu compte que je les appelais des jeunes. Un dimanche, j'ai brunché. J'ai pris un taxi parce que j'avais la flemme de prendre le métro. J'ai trouvé qu'un jeu vidéo allait trop vite. J'ai acheté une théière et j'ai une marque de thé préférée. Je suis pas assez jeune pour la carte 12-25 et pas assez vieux pour la carte senior. J'ai acheté des boîtes pour ranger. Je mélange plus les couleurs quand je fais une machine et je comprends l'étiquette de mes pulls. Je suis déjà parti en vacances pour me reposer et j'ai utilisé le mot farniente. Une bougie est restée allumée. J'ai hésité à la souffler. Kairon l'a éteinte. Bref, j'ai eu 30 ans. Découverte autour du vin, votre forfait pour l'œnologie. Depuis le temps que je dis qu'il faut qu'on le fasse. Pas vrai, chérie? Allez, je fais la bise à tout le monde. Voilà. Alors, dans le double DVD, il y en a 82. Ouais, 82. À 82, vous allez vraiment vous marrer. Mais c'est un boulot de chien, parce qu'il y a certains numéros où il y a 140 plans, quoi. Ouais, c'est ça, ouais, 140 coupes de plans. Ouais. On a fait un record, c'était 3 heures sur 2 secondes. Ah oui. Ouais. Alors, voilà, donc en une saison, vous êtes devenu culte. Ça fait quoi d'être culte au quotidien? Il paraît que les gens arrivent à écrire votre nom de famille sans faire de faute d'orthographe, non? Ouais, ils gagnent au Scrabble avec. Même. Oui. Laurent Wauquiez aussi. C'est combat de Scrabble aujourd'hui. Alors, vous devenez une rockstar, hein, vous faites le Grand Rex. Rassurez-moi, c'est pas de vous dont parle Christophe Ondelat quand il chante « J'aime le cuir et le latex et les toilettes du Grand Rex ». Non, c'est pas vous. Non, c'est pas moi. Il est chaud, hein, Ondelat. Alors, Bref a inspiré de nombreuses parodies. En plus, il y a eu un style Bref. On regarde à quoi ça ressemble. Ce mec mal réveillé là, dans son lit, c'est moi dans la vie. Avant, ma vie, elle était normale, et puis il y a eu cette série sur Canal. Un matin, j'ai reçu une vidéo sur Facebook. C'était un épisode de Bref avec écrit « Matza mec, y'a ton sosie ». Je vais sur le site et là, direct, j'hallucine. Ce mec, c'est vraiment mon sosie. Bref, aujourd'hui je travaille dur. Le téléphone sonne. Je fais semblant de ne pas entendre. Il continue de sonner. Je tourne la tête. Il sonne encore. J'exprime mon mécontentement. Dans la rue, on a croisé Mélissa Torio parce que c'est ma voisine. Bonne journée! Je l'ai regardé partir et j'ai compris que c'était pas ma ligne que je devais retrouver, mais la sienne. Maman, Kleenex! J'avais pas de Kleenex. J'ai pas de Kleenex. J'avais pas de sac à caca. J'ai pas de sac à caca.
J'ai pensé à l'expression vie de merde. Combien de balles seront chargées? Arrêtera-t-elle le café? Les casquettes en plastique? Les pourquoi? Pourquoi? Trouveront-ils la porte? La clé de la porte? La poignée de porte? Se lancera-t-il dans la BD? L'alcool? La coiffure? Arrêtera-t-il de la regarder une fois? 3 fois? 10 fois? Ça va? Voilà. C'est rare de créer un style dans les médias comme ça aussi rapidement. Bravo. Bah, merci beaucoup. Vraiment bravo, Merci, Pierre. merci. Il y a même un préservatif, bref, Ouais. pour les éjaculateurs précoces, évidemment. Voilà. Et puis alors, à la fin de la première saison, vous arrêtez. Ouais. Ceci étant, une série qui s'appelle Bref et qui dure 10 ans, c'était pas très cohérent finalement. Ouais. Et personnellement, je kiffais Prison Break la saison 1. Ouais. Et la saison 2, je me suis dit, j'ai pas envie de faire un Prison Vous Break êtes saison sage, 2. c'est bien. Alors, on passe maintenant à l'interview portrait. Alors, Kian Kojandi, dans la vie, au début, on est. Vous, c'était le 29 août 1982 à Reims. Vous êtes d'origine iranienne, comme la prochaine guerre mondiale. Alors, en Iran, votre père était géologue. Il est parti à l'arrivée de l'ayatollah Khomeini. Il s'est reconverti en France dans le commerce de tapis. Ouais. C'était dur pour lui de changer comme ça de situation. C'est pas facile. Hein. En plus, c'est resté vachement dans la famille, le fait de se dire, les gars, Ouais. on peut repartir à zéro plusieurs fois dans sa vie, même à 30 ans, tout même à peut 40 ans, arriver. même à 50 ans. En même temps, il est marrant, votre père vous dit c'est un gros raconteur de blagues. Ouais. Vous l'aimez beaucoup, hein? Ouais, énormément. Ouais. Alors, votre mère est picarde, hein? Fille d'une femme de ménage, très mélomane. Elle aurait voulu être chanteuse ou comédienne, mais voilà, elle est devenue juriste dans un cabinet de formation. C'est vrai. Alors, vous êtes déjà allé en Iran, hein? Oui, une fois. Les gens m'ont dit, mais t'es fou, mais t'es complètement cinglé. J'ai dit, ouais, je sais, mais il faut que j'y aille. Mais non, c'était normal en fait. C'est juste que bon, bah, là-bas, la vie est un peu bloquée dans les années 80, donc le parc automobile est un peu vieux, mais j'ai jamais vu des gens aussi libres dans leur tête. C'est très évolué, contrairement à l'image qu'on en a. Exactement. Ouais, c'est vrai qu'il y a vraiment une différence d'image. Ouais. Vous y êtes allé une fois, mais en revanche, quand vous étiez chez vos parents, la famille d'Iran, vous visitez souvent. Alors vous dites, tout le monde mangeait par terre et restait dormir là. C'est vrai. Il y avait toujours 15 personnes à la maison et des matelas partout. Ouais. Ça, c'est vrai, ça. J'ai grandi avec des matelas sur les murs, et quand ta famille arrivait, hop, vous êtes tombé les matelas dans la chambre. Donc, bah ouais, ma grand-mère venait 6 mois par an dormir à la maison, et puis après, elle repartait en Iran. Ouais. J'ai grandi avec cette double culture en permanence. Ouais. Et la culture américaine en plus dans la télé, donc ça a fait Elle strier. était rock'n'roll, votre grand-mère, hein? Ouais. Elle avait divorcé en Iran dans les années 50, ce qui est rarissime. C'est une femme que j'aime énormément. Vous parlez persan, vous? Oui. Dites-moi un truc en persan. Thierry, je suis très content d'être avec vous. Thierry Macheili Rochachadam, tout. Salut les tariq, madame. Oh là là! Alors, le reste de votre vie est beaucoup moins exotique. Vous passez les 23 premières années de votre vie à vous ennuyer c'est vrai. dans un quartier pavillonnaire rémois, mais un ennui formateur. Vous vous êtes dit, si je veux pas crever là, il faut que je me bouge. C'est pas ça, c'est que j'avais un parcours classique, lycée, bac, études de droit, en maîtrise, et je sais pas, j'ai un peu mal au dos en fait. À chaque fois, tous les matins, j'ai un peu mal au dos, et puis bah, je sens qu'il y a un truc qui colle pas, et je kiffe faire des petits films avec mes potes, des films Lego, avec mes potes. À 15 ans, je prends ma première caméra et je fais mes petits sketchs à la manière des inconnus, des nuls, et puis bah, je sens qu'il y a autre chose ailleurs en fait. Et puis à la musique, à 6 ans, vous entrez au conservatoire musical de Reims, vous apprenez le violon alto pendant 12 ans, et vous avez l'oreille absolue. C'est-à-dire que vous pouvez reconnaître n'importe quelle note comme ça à l'oreille. Oui, je peux essayer en tout cas. Est-ce qu'on peut essayer alors? C'est un do et il y a eu un mi en tierce derrière. Oh là là, ouais! Alors, évidemment, la question qu'on se pose, c'est une oreille absolue, est-ce que ça se nettoie avec un coton-tige absolu? Donc après le bac, vous intégrez la fac de droit de Reims, et les premiers jours, un ami vous parle du cours Simon, cours de théâtre à Paris. Vous y allez, et c'est une révélation. J'apprends qu'on peut apprendre le métier d'acteur en fait. Ouais, on dit, ah ouais, c'est pas que pour les gens dans la télé, c'est pas que pour les gens dans les films. Et j'essaye en fait, et je rentre dans ce cours et j'assiste à un vrai changement. C'est rare dans la vie, je pense que ça m'arrive une seule fois, où tu t'assieds sur un banc qui fait vraiment mal au cul pour le coup, et tu te dis, wow, je veux que tous les matins de ma vie, ça soit ça. Et je suis jamais revenu en fait à Reims. Bah, voilà. Alors à Paris, c'est pas facile pour autant, hein, parce que
pour payer les cours de théâtre et la coloc, c'est 12 mètres carrés. Ouais. Vous bossez à l'accueil dans une banque d'affaires. Hein. Ouais. J'étais là, bonjour, bienvenue au travail. Hey. Je me dis, wow, si j'arrive à faire rire des gens qui n'attendent rien de moi à 7h20 du matin, je crois que je peux faire ce métier. Et puis voilà, après vous commencez à faire des scènes et vous allez à New York. Vous faites du stand-up à New York, c'est incroyable, c'est gonflé quand même. Bah, j'avais envie, je me suis dit... en fait, il y avait des scènes un peu anglaises à Paris et je commençais à monter. Hi everybody, my name is Kian et tout. Ouais. I'm Iranian, don't be scared, don't be scared. Ouais, c'est rare, en général les Américains ils ont peur des Iraniens. Bah ouais. Bon là j'y allais pas en tant qu'Iranien, j'y allais en tant que Français, ce qui est encore plus marrant. Quand tu dis bonjour, je suis Français et marrant, et ils sont morts de rire. Ouais. Après vous faites des télés, quoi. Commencez à bosser un petit peu à la télé, vous faites plier en quatre, des trucs comme ça. Ouais, exactement. Hein, jusqu'au jour où vous inventez Bref. Et je pense qu'aujourd'hui, si vous refaisiez Bref, ça serait Bref, j'ai reçu un chèque de 3 millions de la SACEM. Bref, je baise avec qui je veux. Bref, j'ai dit non à la 2e saison sur Canal. Ça serait ça, non? Si j'avais voulu de l'argent, j'aurais fait une saison 2. Voilà. Mais vous êtes plus malin que ça. Ouais, l'enjeu artistique, il était plus important. Vous avez raison. Que ça tient en 82 épisodes, on va pas aller plus loin, et on va pas surfer sur un truc. Et peut-être qu'on fera un film. Ouais. On va essayer en tout cas. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.